Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vous présenter un oracle qui est pour moi un véritable coup de cœur d'une artiste qui s'appelle Hélène Ciotat, qui a créé déjà un Béline et un tarot de Marseille. Et là, elle a créé un oracle de 54 cartes qui va tourner autour des grands, on va dire, des grandes lois de l'univers. Et vous allez voir, il est très très beau. Donc, c'est un oracle, comme je disais, qui a une taille un peu carte à jouer, mais je pense un petit peu plus grand. Voilà, qui va se décomposer en plusieurs familles. Donc, je crois bien qu'il y a 5 familles plus des cartes, 14 cartes en plus. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est structuré. Moi je l'ai tranché déjà, je lui ai fait les tranches en noir. Ça lui donne un côté encore plus mystérieux. Ça c'est le dos. Voilà. La qualité des cartes est très bonne, vraiment très bonne. Voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer ça. Alors c'est un jeu qui arrive sans livret à l'intérieur, mais vous avez un PDF qui est fourni par la créatrice de 113 pages qui est très complet, très riche, et également une feuille récapitulative des mots-clés et 2 exemples de tirage. Donc je vais commencer par vous présenter la première famille qui est la famille gravitation. Donc chaque famille va avoir un contour de couleurs différents et un petit symbole que l'on peut voir ici. Voilà. Et vous allez voir, les dessins sont magnifiques. Donc la première carte, la chute, c'est une carte qui va vous montrer que vous allez devoir surmonter une petite épreuve, un événement qui sera un peu perturbant, mais que vous allez arriver à le surmonter, que ce n'est pas quelque chose de dramatique. Voilà. Ça peut même représenter aussi un acte manqué ou quelque chose que l'on va faire de façon inconsciente. Voilà. On a la lune avec l'intuition. Donc on a le côté inconscient, le côté secret aussi. La deuxième carte, c'est la carte de l'équilibre. Donc là, le consultant va être dans dans un équilibre, mais qui n'est pas acquis. C'est-à-dire qu'il va devoir toujours rester sur la vague et faire attention, comme quand s'il est en couple ou dans une association, à bien respecter le mouvement, les émotions des autres, pour essayer de conserver l'harmonie. Ça peut aussi demander au consultant de se concentrer sur un but à atteindre. Ici, on a Atlas. Donc cette carte va signifier que vous avez un poids que vous portez comme ça sur vos épaules, une situation qui vous épuise. Donc dans ce cas-là, il va falloir soit déléguer, soit essayer de rééquilibrer les choses pour que ce soit le plus profitable pour nous. Le boomerang, ici on est dans la notion de retour. Donc là, par exemple, ça peut être un retour au niveau amoureux, un retour d'amis, de proches, de famille. Ça peut également signifier le pardon. À savoir que les cartes de cette famille sont des cartes qui sont liées à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est relationnel. Ici, nous avons le système solaire. Donc, dans cette carte-ci, ça vous dit que vous êtes dans un environnement équilibré. Voilà, c'est une carte positive qui montre que tout roule pour vous. Ça peut, suivant le tirage, montrer une routine aussi qui est un peu qui vous ennuie. Ça vous montre aussi cette carte que si jamais vous avez un problème, un souci financier dans le travail, etc.,
vous allez arriver à dépasser ça sans grande difficulté parce que vous avez l'environnement pour. Ici, on a l'attraction. Donc là, c'est tout ce qui concerne les liens. Ça peut annoncer une rencontre, ça peut annoncer une association. Ça peut aussi montrer que selon ce que vous dégagez comme énergie, eh bien, vous allez attirer des événements ou des personnes à vous. Voilà, c'est aussi vous qui allez exercer cette loi d'attraction. Le trou noir, par contre, c'est une carte négative dans le sens où vous allez être confronté à une situation assez dramatique. Alors, cette carte-ci, dans un tirage, il faut voir à peu près où elle se situe par rapport au consultant. Si c'est éloigné de lui, ça peut être un événement du passé, par exemple. Voilà, donc il va falloir un petit peu voir où elle se situe dans le tirage, plus ou moins proche du consultant. Et la dernière carte de cette famille, c'est la pesanteur. Donc là, on a un consultant qui a une vie, une vie équilibrée, stable. Soit c'est un consultant qui s'est affranchi d'un poids dans sa vie. Ça peut aussi inviter le consultant à se ressourcer. Voilà. Ça, c'était la première famille. La deuxième famille de cartes, c'est la famille électromagnétisme. Donc, on retrouve dans ces cartes-ci une bordure jaune et ce petit symbole ici. Donc, le miroir, c'est une carte qui est très positive. Ça veut dire quelque part que tout est à sa place autour du consultant. Selon le contexte, ça peut aussi signifier qu'on a besoin de précision sur une question. Voilà, ou essayer de mieux se connaître aussi, puisqu'il y a le miroir, donc le reflet de soi-même, ou chercher à l'intérieur de soi. Mais c'est une carte positive. La carte des connaissances, donc là, c'est justement le fait de vouloir apprendre, de savoir aussi. Ça peut être aussi, le besoin de savoir par rapport à une situation. Le consultant a besoin de savoir. La carte ombre et lumière, elle va représenter ce qui est de l'aspect du jeu, avec cet enfant qui joue au ballon, mais aussi de tout ce qui est illusion. Donc, par exemple, ça peut représenter une personne qui va un peu se jouer de vous, dont il faudra se méfier. Ça peut aussi avoir un lien avec l'enfance, et du coup, c'est des choses un petit peu cachées qu'on n'a pas élucidées en fait dans l'enfance. En tout cas, les dessous de tout ça finissent par être révélés. La carte communication. Alors, la carte communication, c'est une carte qui annonce une nouvelle. Alors, c'est une nouvelle qui peut être d'une personne, mais aussi de l'univers. Ça peut être en lien avec une prière, une attente particulière. La beauté, ici, on a un côté festif, voilà, mais on a aussi, on demande peut-être au consultant de se méfier d'une personne qui va lui faire soit miroiter des choses qui n'arriveront pas, soit lui proposer quelque chose qui est très tentant, mais il va falloir se méfier. Donc c'est une carte qui dit voilà, méfiance au niveau de l'entourage, au niveau de l'entourage, on va dire en général, etc. La force ici, donc ça c'est une carte qui va montrer que le consultant a beaucoup d'énergie, qu'il a la force et le courage, toutes les ressources nécessaires pour entreprendre quelque chose, un nouveau projet dans sa vie. Selon le contexte du tirage, ça peut aussi vouloir dire que le consultant devra faire preuve de courage pour justement mener à bien ses projets.
La carte du jardin, qui est très très belle, c'est une carte qui vous dit que votre projet, ce que vous êtes en train de vivre, ça avance bien, vous avez de la chance. Voilà. C'est une carte qui montre aussi que votre travail porte ses fruits et qu'il faut persévérer. Donc c'est une carte qui est très positive. Et pour terminer cette série, on a Bébé Univers. Donc là, c'est un petit peu ce qui est en lien avec notre héritage. Héritage familial, ça peut être en lien avec des vies antérieures, avec des ancêtres. Donc, ça peut vouloir signifier que le consultant va peut-être souffrir, on va dire, hériter de quelque chose de son passé qu'il va falloir essayer de traiter, ou bien de faire des recherches au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Voilà. Donc ça, c'était des cartes électromagnétisme. Après, nous avons les cartes du microcosmos. Microcosmos. Alors, ces cartes-là, elles ont beaucoup de puissance dans le sens où c'est des forces qui vont être vraiment proches du consultant. Donc, on a le soleil. Ici, donc, on a bordure verte et ce petit symbole ici. Donc, le soleil, c'est un moment qui est parfait pour le consultant pour démarrer un nouveau projet. Voilà. Le consultant est dans une période où il va rayonner, où tout va bien aller, quoi. Les Legos, donc là, on est dans le jeu et le travail, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se construit à ce niveau-là. Petit à petit, c'est un projet qui enthousiasme le consultant. Voilà. Ça veut dire aussi que c'est quelque chose, ce projet, il se construit petit à petit. Et que du coup, il ne faut pas se décourager, il faut persévérer. La carte de la chrysalide, c'est une carte où on vous dit que la situation est délicate. Voilà. C'est-à-dire que tout va dépendre de votre motivation, de votre intention et de votre attention dans un projet. Il faut que vous ayez la foi, mais c'est quelque chose qui est délicat. Ça va être un passage délicat. La solidité, donc ici on est dans des liens stables, dans un projet qui apporte des résultats. Ça veut dire aussi que le consultant peut avoir des ressources, des personnes autour de lui qui lui sont proches, qui le soutiennent dans sa démarche. À la différence, on a la fragilité. Donc là, on dit, voilà, le consultant, dans ce qu'il doit faire, il doit être aidé. Il doit être aidé, il est vraiment au début du chemin. Donc, il doit prêter attention. Voilà, il doit prêter attention à la situation. Ça peut également signifier que le consultant a quelqu'un à protéger. La supernova, donc là on est, comment dire, c'est comme si vous aviez vécu, c'est le même principe, voilà, dans l'univers, c'est-à-dire vous avez vécu quelque chose dans votre passé qui a été traumatisant, par exemple, ou qui vous a marqué. Vous avez traversé une mauvaise passe, enfin ça a été difficile, mais maintenant, vous avez fait de ce trauma, de ce problème, quelque chose qui est profitable pour vous, quelque chose qui vous a fait grandir. Voilà. C'est un peu la carte, comme dit la créatrice, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous allez avoir un poste parce que dans une entreprise parce que il y a un poste vacant, bon ben vous l'avez mais l'autre elle est partie, donc voilà, c'est un peu cette loi là, c'est quelque chose de cet ordre-ci. Le changement, donc là il y a un choix qui va s'imposer. Ça sera un choix qui sera bon pour vous, mais qui sera difficile. Voilà, c'est pas
ce ne sera pas facile. Vous aurez peut-être la possibilité d'avoir des alternatives. Et la dernière carte, c'est les flammes jumelles, tout ce qui est en lien donc avec les relations, la relation fusionnelle et les âmes sœurs. Voilà. Après, on a une famille un petit peu mystérieuse, c'est la famille occulte. Donc, on retrouve pour cette famille-là une bordure noire et ce symbole ici. Voilà. C'est un petit peu les choses cachées, les choses, voilà, un peu plus ésotériques. Donc, on a ici la carte de la pyramide. Donc, la pyramide, qu'est-ce qu'elle vous dit quelque part? Voilà, peut-être qu'il y a un projet que vous avez mené, donc cette pyramide, voilà, et qui arrive à sa fin. On vous dit aussi de surveiller vos amitiés. Vous demandez aussi si les choses que les choses que vous avez fait, le projet que vous avez fait, comment dire, en vaut la peine en fait. Donc c'est une carte un peu, voilà. Il y a le côté positif de finir et puis l'ombre. Ça peut être la jalousie par exemple au travail. La carte de la clé. C'est tout ce qui est en l'ordre avec tout ce qui est cachotterie, les non-dits. Ça peut être une bonne surprise comme une mauvaise surprise. Voilà, il y a toujours les deux en fait, le côté lumière et côté ombre. Donc voilà, une bonne ou une mauvaise surprise. Mais en tout cas, pour l'instant, on ignore tout de ça. On n'est pas au courant. L'éloignement, donc là, on est dans une carte où on voit que les personnages se séparent. Donc on est dans l'éloignement. Ça peut être aussi le rejet de quelque chose. Voilà. Ou ça peut être par rapport au travail, par rapport à différentes situations. L'eau souterraine, alors ici, c'est une situation qui va évoluer soit de la bonne façon pour vous, soit de la mauvaise façon. C'est-à-dire que là, on est dans un monde souterrain, donc plutôt sombre. Et au fond, on voit l'eau, on voit l'ouverture. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire on est dans une situation un petit peu, un peu sombre, voilà. Et on ne sait pas vraiment quelle va être l'issue. Le bébé géant, donc là, c'est pour montrer un petit peu la notion de cercle vicieux. C'est-à-dire que soit on va se positionner du côté de la maman qui nourrit sans arrêt ce gros bébé et qui du coup se sacrifie, donne toute son énergie, ne pense pas à elle. Soit on va se positionner, ou le consultant va se positionner comme le bébé, qui est quelque part quelqu'un qui est un peu dans l'immaturité, qui est un petit peu orgueilleux. Donc en fait, il va falloir un petit peu voir à qui profite et où on se situe. Le destin mystère, c'est une carte qui vous dit, voilà, vous êtes sur votre chemin, on ne sait pas ce que vous allez connaître au bout. Alors ça peut paraître effrayant, ce passage-là, comme dit la créatrice, mais la lumière, elle est au bout. Donc, les choses bonnes vont arriver et il faut prendre en compte que l'important dans ce voyage-ci, ce n'est pas la destination, c'est le cheminement par lequel on est passé. Le sculpteur aussi va faire référence à l'art, la créativité. Tout ce qui est en lien avec l'envie du consultant de faire un métier artistique ou dans l'artisanat. En tout cas, quelque chose qui sort un petit peu des codes de la société. Quelque chose un petit peu plus voilà, un peu moins plus marginal, enfin, entre guillemets. Et pour terminer, nous avons la galaxie, qui est une carte très positive. Donc là, vraiment, tout est super hein, pour le consultant. Il y a un équilibre au niveau des différents domaines de la vie du consultant. Après, ces interprétations aussi, je les ai pris du PDF. Mais bien sûr, la créatrice vous dit, voilà, hein, suivez d'abord votre intuition, etc. Mais en tout cas, c'était très, très intéressant à lire. Après, nous avons
Donc, la flèche du temps, je ne trouve plus mes notes. Électromagnétisme. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, allez, je vais me lancer comme ceci. Les éoliens. Donc ça, c'est la famille des éoliens. Donc tout ce qui est en rapport avec le mouvement. Avec, voilà, le mouvement. Il y a quelque chose de l'ordre, voilà, de laisser un peu passer la tempête, quoi. Donc ici, on a la girouette. Donc on a une bordure bleue et ce petit symbole ici. La girouette, elle va vous dire, voilà, vous êtes un peu dans une période, vous êtes dans l'indécision. Il y a tout qui bouge, vous ne savez pas trop où vous allez atterrir. Le chemin, il est un peu troublé. Mais on voit le soleil au fond, donc on peut se dire, c'est quelque chose de passager, et hop, après ça va aller mieux. Ça peut vouloir aussi représenter le consultant au niveau de ses pensées, quelqu'un qui a des pensées agitées, qui proscratine, voilà, il y a ce côté-là aussi qui peut être représenté. Le cerisier est une carte positive, c'est une carte qui montre la sérénité, qui montre que l'on prend le temps de se poser. Ça peut aussi vouloir dire que voilà, c'est le moment de partir un petit peu en vacances, se ressourcer. Voilà, c'est une carte positive. Après, on a la réalisation. La réalisation, c'est une carte qui va vous parler de ces rêves que l'on a en nous, de ces projets qui peuvent parfois paraître tellement fous qu'on n'y croit pas ou que les autres autour de nous ne nous aident pas à y croire. Donc ça nous dit, n'ayez pas peur de réaliser vos rêves. N'ayez pas peur, allez-y. En parallèle, suivant le tirage, suivant le contexte, ça peut signifier que la personne a un peu la grosse tête, est un peu orgueilleuse et qu'elle devrait avoir preuve d'humilité. L'esprit de l'eau, là, c'est de vous dire, voilà, les émotions qui passent à travers vous, vous devez quelque part les accueillir, les laisser passer, quoi. C'est un peu le flow, quoi. Voilà. Vous devez vivre pleinement vos émotions, peut-être passer par des activités artistiques ou de la méditation, de la relaxation. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ici, donc, le voyage, donc besoin de partir, que ce soit physiquement ou de s'évader, aussi à travers différentes activités. Les cieux, donc ça va être un moment difficile à passer. C'est quelque chose, voilà, il va falloir y aller, il n'y a pas le choix en fait. Mais il faut tenir juste le cap. Le deuxième sens que ça peut avoir, c'est qu'au lieu de lutter contre la tempête, il faut laisser couler les choses. La flèche du temps, là c'est que vous avez pris une décision, le sort il est lancé, votre choix il a été fait. Voilà. Par exemple, ça peut signifier aussi que vous avez dépassé une peur. Vous avez mis un point final à quelque chose qui vous embêtait, quoi, donc là, la route est tracée. Et pour terminer, on a l'arbre. Donc l'arbre ici, ça va être en lien avec tout ce qui est le temps. Soit il vous faut être patient, soit on vous dit bougez-vous si vous voulez réaliser un truc, suivant le tirage, il faut y aller, quoi. Donc il y a cette notion de temps, soit d'être patient, soit de se presser. Et pour finir, on a ces 14 cartes qui sont comme des arcades du tarot. Alors là, on a la femme, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme comme dans le Béline. Très belle carte. Donc ça peut représenter, pour ces deux cartes, le consultant ou quelqu'un de proche du consultant. Par exemple, si on prend l'étoile de la femme, donc ce qu'on va voir, c'est que au niveau de
ça peut être une proche, mais c'est pas obligatoirement une femme. Mais ce qu'elle veut signifier au niveau personnalité, cette carte, c'est qu'on est face à une personne qui est bien ancrée, qui a la tête sur les épaules, voilà, donc qui est bien ancrée, voilà. La carte de l'homme, ça va être quelqu'un qui va être protecteur, qui va être un guide. On a la notion de fidélité avec le chien et là, la notion d'indépendance et de calme avec le chat. Voilà. Nous avons une super jolie carte que j'aime beaucoup, le magicien. Donc c'est une carte qui est très positive, le magicien. C'est une carte qui va représenter un caractère créatif, quelqu'un de sensible, d'aimant. Donc c'est une carte qui est porteuse voilà, d'espoir, d'énergie. Le consultant, s'il tire cette carte, montre qu'il est enthousiaste, par exemple. La folie, donc c'est un peu comme le fou dans le tarot, c'est-à-dire que là, au niveau personnalité, on est face à quelqu'un qui est troublé. C'est-à-dire qu'il ne sait pas par où aller, quoi. Donc, soit il passe par là, mais lui, il veut aller là, la porte, elle est fermée. Donc, on a cette notion de vraiment quand même une personnalité qui est qui est indécise, qui est troublée, une personnalité troublée. Ça peut être aussi, on peut y voir aussi des contrariétés que le consultant n'a pas réussi à résoudre dans son passé, des choses de son passé sur lesquelles il n'a pas réussi encore à guérir. Le porteur des ombres ici, c'est tout ce qui est en lien avec ce que on va acquérir comme expérience, comme savoir. Vers la lumière, c'est une carte un petit peu, je sais pas, je la vois un petit peu comme l'ermite, dans le sens où on part vers une destination, mais on ne sait pas où on va atterrir. Donc ça peut être un chemin de guérison, pour guérir de certaines choses. C'est une carte pour moi, oui, enfin, il y a cette notion de solitude. Oui, pour moi, il y a un petit peu ce côté introspectif de l'ermite. La carte de l'archange, c'est une carte très positive, c'est-à-dire que si vous la tirez dans un tirage, ça va un petit peu annuler les cartes alentours qui pourraient avoir des énergies plus négatives. Donc ici, ça vous dit, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Peut-être que le consultant aussi a besoin qu'on l'aide dans un chemin où il a besoin d'être aidé. En tout cas, c'est une carte qui est très positive dans ce sens-là. À la différence Satan, qui est comme un peu le diable dans le tarot, là on est dans tout ce qui est conflit, dans tout ce qui est malveillance, addiction, voilà, cette carte représente ici. La justice, là c'est faire des décisions, prendre des choix. Le monde, comme dans le tarot, c'est l'aboutissement de quelque chose, l'aboutissement positif. C'est une carte aussi qui, si elle est présente dans un jeu un peu plus dark, ça atténuera, comme l'archange. La mort ici, donc transformation, voilà, quelque chose peut-être doit mourir pour se transformer, quitter quelque chose pour se transformer et pour aller donc vers le soleil. Les photons. Alors les photons, c'est une carte qui dit au consultant quelque part, qui vous dit, voilà, les détails sont importants. C'est-à-dire que si dans votre vie, par exemple, vous avez un souci d'ordre financier qui vous tracasse, c'est une carte qui va vous dire, oui, bon, ok, en ce moment, c'est vrai, tu as des soucis à ce niveau-là, au niveau financier, mais n'oublie pas que, regarde, à côté, tu es en bonne santé, tu as des enfants en bonne santé. Donc voilà. Donc c'est une carte qui essaye d'aller un peu plus loin que la première, que ce que vous pouvez voir comme ça du premier abord dans votre vie. Elle vous dit, voilà, ça va pas, mais regarde, il y a ça à côté quand même.
Le cosmos, c'est une carte qui montre que la personne est très éveillée. Voilà, elle est sur son chemin de vie et là, quelque part, elle est arrivée à son but, à ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle a toutes les ressources en elle et elle est bien ancrée. Et pour terminer, le phénix, l'univers phénix. Donc là, cette carte, c'est comme le grand rebond, c'est-à-dire que il va y avoir un changement dans votre vie, mais c'est un super changement. C'est-à-dire, ça peut être un déménagement, ça peut être une grossesse, ça peut être le fait de dire, allez, je quitte tout, je pars vivre à tel endroit. C'est vraiment, on va dire, un changement majeur dans votre vie. Et bien voilà, je vais terminer de vous expliquer un petit peu les cartes. Voilà. Alors je vous mettrai en barre d'infos pour pouvoir avoir ce jeu qui est magnifique, qui est plein de magie, en même temps qui est riche, qui est poétique, qui est doux, qui est mystérieux. Et vraiment pour moi c'est un super coup de cœur, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une petite vidéo. Au revoir.